Comment le célèbre juge Ibrahima Sori de Tunkara est-il passé de héros à zéro? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Comment le juge Tunkara, qui était un héros, est-il devenu un zéro? Peu connu du grand public avant le procès des massacres du 28 septembre 2009, le juge Ibrahima Sori de Tunkara est devenu un personnage très connu pendant le procès qui mettait en cause 11 accusés, parmi lesquels l'ancien président de la junte, l'emblématique capitaine Moussa Dadis Camara, et le coupable désigné de toute pièce, le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, son aide de camp. C'est très précisément le 28 septembre 2022, soit 13 ans, jour pour jour, après les massacres du 28 septembre 2009, que le juge Tunkara se fera connaître du public. Mais surtout, à la comparution du célèbre accusé Aboubakar Diakité Ditumba, qu'il se fera connaître du grand public, car la comparution du commandant Toumba a élargi l'audience du procès à tout le monde entier, vu que le commandant Toumba avait attiré les regards des gens vers ce procès. Qui a enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Toumba. Excusez-moi, président, si je peux m'appeler Toumba, parce que voilà. Ils n'ont pas connu Toumba. Mais ils oublient que Toumba est né ici, grandi devant les gens ici, qui le connaissent. Il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc il n'a pas mal de promotion. C'est-à-dire, il se satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. Pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent écrire, faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, Monsieur le Président, où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui. Écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vaincus. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout-puissant Allah. Qui m'a enseigné, il dit wa ma yashkuruna illa yasha Allahu huwa akhlu taqwa wa akhlu maghfira. Pourquoi? Comment pouvait-on comprendre Toumba, qu'on croyait un illettré, se révèle en réalité être un médecin cardiologue? Comment pouvait-on comprendre que Toumba, qu'on croyait être un bandit de grand chemin, se révèle comme étant un karatéka champion de Guinée? Comment pouvait-on comprendre que Toumba, qu'on croyait avoir brisé les cœurs des Guinéens et Africains, était finalement quelqu'un qui soignait les cœurs malades puisqu'il est cardiologue? Comment pouvait-on comprendre que Toumba, qu'on croyait plaider coupable, plaide enfin non coupable?
Comment pouvait-on comprendre que Toumba, qu'on croyait avoir tué, ait finalement sauvé les leaders qu'il avait pourtant eux-mêmes accusés dès l'entame des enquêtes? Selon vous, la présence de Toumba à vos côtés, c'était dans le même souci de vous administrer des coups, il était à vos côtés en tant que sauveur. L'attitude qu'il a eu à adopter à la tribune, pouvez-vous donner une signification à ce tribunal? L'acte qu'il a posé, il était là en qualité de sauveur ou en qualité d'assaillant? Monsieur le procureur, en toute franchise, quand j'ai vu Toumba monter, pour nous, Toumba, c'est le symbole de CNDD. Pour nous, il venait pour nous arrêter. Mais lorsque nous sommes descendus, il a demandé où sont les leaders. Nous sommes levés, mais ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui nous ont frappés. Et quand nous sommes descendus sur la pelouse, nous étions déjà blessés. Et comme les gens continuaient à tourner autour de nous avec leurs matraques, ils continuaient à nous frapper, c'est en ce moment que Toumba péniblement a réussi à nous arracher, nous trois, Mokhtar, Sidia et moi. Il nous a demandé de le suivre. Nous l'avons suivi et nous aussi, on était poursuivis par toujours nos assaillants jusque sur l'esplanade. Et donc, c'est sur l'esplanade qu'il nous a embarqués dans un véhicule. Il est reparti en courant à l'intérieur du stade, il est revenu et après, il nous a pris pour nous amener à la clinique. Des temps après, monsieur le procureur, moi j'ai fait des déclarations à la radio où j'ai dit que c'est Toumba qui a sauvé notre vie. Et je crois qu'il a sauvé notre vie. S'il ne nous avait pas extrait du stade, on aurait eu le même sort que Cellou Dalein. Et Cellou Dalein a été sauvé parce qu'il a fait le mort. Et tout le monde l'a laissé sur la terre là-bas. Et si nous étions au même endroit, s'il ne nous avait pas extrait de l'intérieur du stade, je suis certain que la hargne avec laquelle Marcel et ses hommes nous donnaient les coups de matraque, ils nous auraient achevés. Donc, je l'ai dit une fois dans une interview, que Toumba nous a sauvé la vie. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une attaque de la radio. Et bon, enfin, ça arrive souvent dans notre pays. Mais c'est la réalité, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'enfer du stade. Toutes ces questions conjuguées ensemble, toutes ces questions mises ensemble ont vendu le procès des massacres du 28 septembre 2009 à tous les Guinéens, à tous les Africains, à l'humanité entière. Ainsi, ce procès devenait un événement à ne jamais manquer. Chaque séance devenait un événement à ne jamais manquer. Dans les bureaux, dans les restaurants, dans les bus, dans les maisons, sur toutes les chaînes, on avait appris à parler de ce procès. Et dans toutes les maisons, on avait appris à dire le nom de Toumba. C'est ainsi donc que ce juge qui est en train de juger Toumba va se faire révéler, va se faire remarquer. Et Tounkara se faisait donc connaître du grand public mondial. Voilà ce qui s'était passé. Voilà comment est-ce que Tounkara est devenu un personnage connu du grand public mondial. Oui, chers amis, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Avec son regard froid, plongé dans un front aux multiples plis. C'est comme s'il était en colère. Non, il n'était pas en colère. C'était comme ça. Son regard était froid. Et son regard plongeait dans un front aux multiples plis. Le juge Tounkara paraissait courtois avec toutes les parties, même avec la défense. Il tenait coûte que coûte à vouloir faire respecter les droits des prévenus. Ainsi leur rappelait-il souvent, je vous l'ai dit dès l'entame. Vous pouvez répondre par oui ou non, sinon vous pouvez dire je ne réponds pas. Compatissant des prévenus lorsque les questions leur posées par les avocats n'avaient pas lieu d'être ou lorsque leur santé ne leur permettait pas de passer beaucoup de temps à la barre.
C'est même ainsi que le lundi 5 décembre 2022, avait-il décidé de renvoyer le procès d'une semaine après que Moussa Dadis Camara lui ait fait savoir qu'il était malade. D'une extrême concentration sur les sujets, attentif à toutes les questions qu'il reprenait souvent, d'un langage simple lorsque les avocats ne se faisaient pas bien comprendre par les prévenus à la barre. Le juge Tounkara montrait à suffisance qu'il suivait les débats dans les moindres détails. Oui, chers amis. Tounkara ne manquait pas de recadrer également les parties prenantes quand ça commençait à aller dans tous les sens dans la salle d'audience. Le tribunal vous informe qu'il n'acceptera pas certains propos, surtout ethniques ou régionalistes. Ce procès n'est pas un procès ethnique ou régionaliste. Ce procès est organisé pour la manifestation de la vérité. Et ce sont des Guinéens qui sont là. Parce que toutes les composantes sont représentées dans ce procès. Donc, ce n'est pas dirigé contre une ethnie ou une région. A-t-il souvent dit, et surtout même, il avait répété, à la troisième, dès l'entame de la 23e journée de ce procès en novembre. Pendant les débats, il était arrivé à retirer la parole au procureur, à plusieurs avocats, toutes tendances confondues, et même à demander à un avocat, Maître Pépé Koulemou, de quitter la salle. Est-ce que vous savez qu'au procès pénal, l'avocat ne représente pas son client, mais l'assiste? Est-ce que vous le savez? Oui, maître. Moi, je ne peux pas parler à votre place. Je vous assiste. Tout à fait, maître. Les conseils de M. Toumba ne peuvent pas le représenter à ce procès. Il l'assiste. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant ce que vous n'avez pas dit à la barre de ce tribunal, que moi, je viens de soutenir le contraire de vos propos? Non. Vous n'estimez pas qu'il s'agit d'une divagation? Oui. Une tentative d'induire le tribunal en erreur? Tout à fait. Vous savez que vous avez tellement été injurié par nos confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité? Personne n'a pas été injurié, s'il vous plaît. M. Camara n'a jamais été injurié devant ce tribunal. Monsieur... Qu'on soit d'accord, hein, s'il vous plaît, évitez certains termes. Il n'a jamais été injurié ici. Monsieur le Président, je le dis et je persiste. S'il vous plaît, il n'a jamais été injurié ici. Je le dis et je persiste. Moi, Maître Pépé Koulemou, je le dis et je persiste. Peut-être vous avez une autre définition. On l'a souvent insulté. S'il vous plaît, peut-être que vous avez une autre définition de l'injure. Posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Je maintiens mes propos selon lesquels vous avez été injurié. S'il vous plaît, maître. Vous avez été injurié. Dans le cadre de ce procès, vous avez été injurié par mon confrère, Maître Paul Yomba Kourouma. S'il vous plaît, maître. Une fois de plus, s'il vous plaît. Pourquoi vous aimez insister sur les trucs, surtout vous? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. On estime que vous êtes professionnel. Parfaitement, je le pourquoi vous insistez sur des termes, surtout quand le tribunal vous dit d'arrêter? Pourquoi vous aimez aller au-delà? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. Ce n'est pas une discussion entre vous et le tribunal. Vous le faites maintenant. Le tribunal sera obligé de vous arrêter et de vous demander de libérer la salle. C'est de votre droit. Vous pouvez le faire, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Je soutiens la thèse selon laquelle M. Toumba Diakité vous a insulté s'il vous plaît, à ma présence. S'il vous plaît, maître, je passe aux questions, quittez cette salle, s'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle. Je passe aux questions. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Merci, Monsieur le Président. Il incarnait le professionnalisme. Le respect lui était dû. Personne ne pouvait dire le contraire. Mais qu'est-il advenu à notre cher juge Tounkara? Qu'est-il advenu à notre cher juge Tounkara?
Tout commence lorsque le ministère public fait une demande. Tout commence lors de la demande de réqualification des faits en crime contre l'humanité est demandée par le ministère public. Il aurait dû régler la question avant de continuer le débat, mais il avait préféré joindre la question au fond. Or, en joignant la question au fond, il est arrivé à créer des antécédents, car déjà, il y eut un recours des avocats de la défense à la cour d'appel qui finalement fut, heureusement pour Tounkara, débouté. Les avocats de la défense passaient ainsi à la barre pour l'avertir que le ministère public et les parties civiles étaient en train de l'induire en erreur sur cette question de réqualification des faits en crime contre l'humanité. Ainsi, le collectif des avocats de Toumba se sont même dit de ne pas vouloir parler de la question de réqualification des faits en crime contre l'humanité, car l'ordonnance 007 du 29 décembre 2017 qui renvoyait leurs clients ne mentionnait pas les crimes contre l'humanité, mais plutôt des crimes et infractions de droit commun. Ils se sont dit, pourquoi allons-nous plaider? Pourquoi allons-nous faire la plaidoirie sur les crimes contre l'humanité lorsque nous savons que notre client n'est pas accusé de crimes contre l'humanité? Ça sera donc passer du temps pour rien. Bravo, maître Silla. Aussi, alors que pendant la traite des avocats de la défense, le juge Tounkara avait lui-même dit que le tribunal n'était pas pressé, que le tribunal allait prendre que le procès allait prendre tout le temps qu'il fallait, le juge Tounkara a tout de suite, quelques semaines après, fait un quart de tour. Il passait à la vitesse supérieure en annonçant la mise en délibéré de l'affaire, ce que certains n'avaient pas compris. Enfin, Tounkara rend la décision en condamnant des accusés pour crimes contre l'humanité, alors que cela ne faisait pas partie de l'ordonnance qui l'avait ainsi saisi. Oui, Tounkara condamne des gens au crime, de crimes contre l'humanité, alors que crime contre l'humanité n'avait jamais été mentionné dans l'ordonnance de renvoi qui lui disait Tounkara vient juger ces personnes pour telle autre chose. Et oui. Et oui. Et oui. C'est de là qu'est venue la chute de Tounkara. C'est de là qu'est venu le discrédit de Tounkara. Longtemps respecté, estimé, Tounkara a perdu sa crédibilité par le rendu de la décision, car de nombreuses zones d'ombre font penser que la décision n'est pas juste. Ainsi donc, Tounkara qui était héros est devenu zéro. Il est donc passé de héros à zéro. Chers amis, une question. Tounkara n'était-il pas respecté pendant le procès? Que pensez-vous de Tounkara aujourd'hui? Pensez-vous que Tounkara est toujours respecté comme il était respecté pendant le procès? Ne pensez-vous pas que Tounkara était un héros, mais qu'il est devenu un zéro? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!